Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle interview et j'ai la chance aujourd'hui de discuter avec une légende du tennis, une légende marocaine du tennis, monsieur Hichem Arazi. Comment ça va? Ça va, très bien, Très au bien. top. Ouais, ouais. On est ici à Agadir avec Sport Spirit, on a pu faire connaissance, on a pu être un peu dans le même complexe tennis, je l'ai vu jouer. Ça joue grave. Encore ça, non, ça joue très très bien, encore. Hichem J'en Arazi, doute. 22e mondial, un titre ATP et quelques très très belles performances également dont on va parler dans quelques instants. Si toi, tu devais un petit peu revenir dans les grandes lignes sur ta carrière, qu'est-ce que tu retiens? Bah déjà d'avoir vécu de ma passion, Ouais, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment ce que je voulais faire depuis mon jeune âge, donc ça c'était une expérience magnifique. D'autant plus j'ai eu cette expérience avec deux autres joueurs marocains, bien sûr. Younes El Anaoui et Karim Alami. Donc on a pu vivre ça ensemble et voilà, c'était juste incroyable de pouvoir jouer tous ces tournois qui sont importants sur le circuit, les Grands Chelems et les Master Series, Bien sûr. et bien sûr le trophée Hassan II qui me tenait à cœur de le remporter. Et j'ai eu l'honneur voilà, de le remporter au tout début de ma carrière. Donc voilà, c'était juste incroyable. Alors déjà, vous avez entendu, hein, il dit Masters Series. Ça montre le, Ouais, ça ça me, montre l'époque. ça me Mais, rajeunit mais pas. non, non, mais c'est important. Ouais, ouais, Euh, c'est vrai. Est-ce que tu considères que vous êtes du coup tirés vers le haut, tous les trois, à justement aller chercher les performances et justement à pouvoir progresser ensemble? Ouais, ils m'ont tiré vers le haut parce qu'ils sont arrivés avant moi en fait Oui, bien sûr. dans le circuit pro. Donc bah, moi, ça m'a donné un peu plus confiance et puis à croire un peu plus en moi. Donc non, non, bien sûr, ils sont arrivés, je crois, à l'âge de 20 ans, 21 ans dans les 100 meilleurs mondiaux. Et ce qui m'a permis voilà, d'évoluer avec eux et d'apprendre. Et ouais, c'était juste magique, quoi. Tu claques un titre très rapidement. Mhm. C'est toi qui l'as dit, à la Mhm. maison, Ouais. sur ton lieu de naissance en plus. Mhm. Euh, Est-ce que tu t'y attendais si tôt? Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ça change un peu les projets de carrière ou est-ce que c'était justement dans la continuité? Bah, en fait, c'était dans la continuité. Je venais de gagner trois challengers de suite, Ouais, un 25 000, un 100 000 et un 125. Et il y avait Younes, il y avait Karim qui avait fait déjà finale mhm, une première fois. Il avait perdu au trophée Hassan II. bien sûr. Younes aussi, il avait fait une finale, il avait perdu aussi. Et bah, j'ai joué, donc c'était le troisième Marocain qui arrivait qui arrivait en finale. Et c'est vrai que bon, on a joué à la maison, Bien sûr, le public dingue. était là après avoir vu deux finales des deux autres Ouais, joueurs marocains. Bah là, ils ont tout fait pour m'aider à remporter ce titre ouais, c'était incroyable. bah Ouais. forcément, forcément. Ici, en plus, on voit l'effervescence, tout ce qui s'est passé. C'est toujours très, très intéressant. Mhm. La suite, il y a cette année 2000, forcément. Euh, on t'en parle énormément de ce quart à Melbourne, quart Mhm. contre tout de même André Agassi. Ça repose un petit peu les bases. Contre qui Mhm. d'ailleurs, tu es à 2-2 en confrontation. J'ai Ouais, regardé ça. exact. Respect. Ah Ouais, non, bah, ouais, ouais, oui, il dit ouais. exact. Oui, oui c'est vrai, André. Bon, voilà, on est à 50-50, c'est vrai. Euh, Comment Ouais. est-ce que tu considères, parce que souvent quand on entend Hichem Arazi, c'est souvent le nom qui vient après, avec ce Hichem Arazi, André Agassi, ce quart de finale. Est-ce que c'est le moment phare de ta carrière? Est-ce que c'est ce qui t'a drivé? Est-ce que c'est ce qu'on te rappelle le plus? Ou est-ce qu'au final, pour toi, c'était un très bon moment, mais pas plus que ça? Non, bien sûr, c'était un très bon moment. C'était quart de finale dans un grand chelem. J'en ai fait Trois. trois autres, ouais, deux à Roland, 97, 98 et à l'Open d'Australie aussi. Cette année-là, contre Agassi, il y avait Younes aussi, El Ouais, Anaoui qui était en quart aussi. Donc on était deux joueurs marocains bien dans sûr. un grand chelem. Dingue. C'était incroyable. Et ouais, c'est une super expérience. Après, le déclic vraiment, c'était en 97 à Roland-Garros, en Mhm. huitième de finale, quand j'ai battu Rios, qui était prétendant au titre. Il avait remporté Monte-Carlo Bien sûr. juste avant. Donc, c'est vraiment là où. C'est vraiment là. C'est à partir de ce match-là que j'ai vraiment pris confiance en moi et c'est là où tout est parti, quoi. Tout a commencé. Tout a bien commencé. Ouais. Même
2 quarts à Melbourne, 2 quarts à Roland. Deux surfaces très différentes. Ouais. Sur laquelle tu te sentais le mieux? Bah, c'est au début sur terre, c'était là où je faisais mes meilleurs résultats Bien sûr. à 23 ans. Après, les résultats que je faisais sur dur, bon, c'était un peu plus tard. Sur terre, ça commençait à être un peu plus compliqué parce que voilà, sur terre, il faut être un peu plus explosif. Il Ouais. faut, voilà, ça demande énormément d'efforts physiques et de l'endurance et surtout de l'explosivité, quoi. Et après, mes résultats étaient meilleurs sur dur. Je jouais beaucoup mieux sur dur. Je sentais vraiment que j'étais beaucoup plus à l'aise. Les déplacements, ils étaient plus simples. Ouais. Quand je commençais à prendre de la bouteille un peu, c'était plus compliqué sur terre avec tous les Espagnols. Donc, ouais. Mais voilà, c'est deux surfaces qui me plaisent beaucoup. Ouais, bien sûr. Alors, il y a eu quand même. Alors, même si tu dis que tu jouais mieux sur dur, enfin, en tout cas que ça changeait, il y a eu quand même un premier tour Roland-Garros 2002. Si... Attends, Ah il oui, oui, Ah oui. bah oui, ah bah oui, oui, bah oui, Non. oui. Alors attends, parce que je veux Non, mais l'entendre. c'est- Oui, mais il dit, attends, 2002, qui est-ce que j'ai tapé au premier Non, tour? mais c'est fou parce que bien sûr, c'était Roger Bah ouais, Federer. C'était bah ouais, quand Roger même. Federer. Mais c'est vrai, mais c'est bizarre, voilà, de le dire. Mais il y avait un journaliste de l'équipe qui m'avait posé la même question et il m'avait dit, ouais, quel match phare, voilà, où tu t'en rappelles, où voilà, c'est une grosse victoire. Et il m'a rappelé le match contre Federer. À cette époque-là, c'était pas Federer qui était, voilà, il était Non. numéro 7e mondial. Ouais. Euh, En fin d'année, il a terminé numéro 1 mondial cette année-là. Mais voilà, c'était sur terre. Il n'avait pas encore cette confiance. Bien sûr. Et j'étais limite un peu plus favori. J'avais fait 2 fois Ouais, quart bien sûr, bien sûr. avant, donc sur terre. Donc Mais il voilà. avait déjà Mais remporté des titres ATP. Enfin, ouais, c'était, comme tu dis, c'était déjà un top 10 aguerri. c'est ça. Voilà. Juste avant Roland-Garros, il a gagné Hambourg, le Bien Master sûr. Series contre Safin. C'était 2 semaines avant, mais voilà, c'était pas le Federer. Je l'ai rejoué après 3 fois. C'était pas le même. Ah non, c'était Il chaud, avait c'était changé. chaud, c'était chaud et Mais tu c'était lui mets toujours des 3-7. matchs. Ouais, ouais. Ouais, Ah quand même. non, voilà, je l'ai au moins sur mon tableau de chasse, quoi. Est-ce que quand tu le joues, tu te dis, ouais, ce mec-là, c'est. Enfin, alors de là à dire, ouais, il va prendre 20 grands chelems, c'est une chose. Mais est-ce que tu te dis, ouais, ça va devenir un très très grand? Ouais, tous. Bah, dès on a commencé à le voir sur le circuit, quand il faisait les qualifications de tournois, Bien sûr. des ATP 250, on voyait qu'il avait du potentiel, on savait qu'il allait rentrer dans les 10 meilleurs mondiaux. Mhm. Après, bien sûr, jamais on aurait pensé qu'il allait faire cette carrière Si avec 20 grands chelems. Il y a eu Sampras qui en avait 14. Ouais, exactement. Déjà, après Sampras, Tout le monde disait, mais il n'y a personne qui ira au-dessus. ouais, c'est impossible, 14 grands chelems, c'est énorme. Et ben non, là, voilà, Alors. il y a toujours des nouvelles générations qui font des choses extraordinaires avec Nadal, Bien sûr. Djokovic, Murray aussi, qui est un très très bon joueur. Donc, mais on sentait voilà, qu'il avait de la facilité. On se sentait aussi un petit peu plus fragile, un peu plus nerveux. Et voilà, une fois qu'il a pu stabiliser ses émotions, voilà, il nous a tous fait rêver. Hein. Un peu. Ouais, je crois, je crois. En ce qui concerne la carrière, forcément, voilà, après, elle a forcément pris fin à un moment donné. La suite, est-ce que tu avais déjà envie d'entraîner après? Tu entraînes un petit peu. Est-ce que tu avais encore envie de bouger? Quelles étaient les perspectives d'avenir quand à un moment donné, tu as dit c'est tout pour moi? Ben, la compétition m'a toujours manqué, c'est ce que j'aimais faire. Ok. Ce qui me prenait un peu plus la tête, c'est les voyages. C'est un sport vraiment euh, où on voyage 35 semaines dans l'année. Donc c'est vraiment ça euh, qui m'a, qui m'a fatigué un peu Bien sûr. mentalement. Euh, j'ai eu pas trop de difficultés, voilà, pas comment dire, de dépression. Souvent, Ouais, les bien sûr, joueurs, bien quand sûr, ils ça peut arrêtent leur arriver, ouais. carrière, ils rentrent dans une dépression. Non, moi, pas du tout. J'ai pas touché la raquette pendant 3 ans. Je me suis mis au golf. Voilà, j'ai pris le temps. J'ai eu 2 magnifiques filles. Ouais. Donc,
Donc voilà, non, ça s'est vraiment passé tranquillement mon après-carrière et j'ai coaché ensuite quelques années plus tard, 4 5 ans je crois, après la fin de ma carrière. Mais ça tout s'est passé smooth. Oui, bien sûr, Ouais. ouais. Ah bah, à ce niveau-là, encore maintenant, t'as envie d'aller coacher même un mec top 50, top 10, top. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand je regardais tous tes résultats, j'ai vu plein de joueurs que tu as joué au milieu de ta carrière. Mhm. Carlos Moya, Juan Carlos Ouais. Ferrero, Ivan Jubicic. Ouais. Donc, quand je dis ça, Ouais. c'est Rafael Nadal, c'est Ouais. Carlos Alcaraz, c'est Roger Federer. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu envie justement d'aller que ce soit faire monter une pépite marocaine ou que ce soit aller aider en tant que superviseur un joueur du top 10? Est-ce que tu as eu envie de ça à un moment? D'entraîner des jeunes Marocains, oui. Ouais, Voilà, c'est vraiment euh, la chose qui me motive. bien sûr. Donner mon expérience, voilà, essayer de les accompagner le mieux possible. J'entraîne un jeune là Ouais. depuis 2 mois, Reda Benani, Ok. qui fait partie des 30 Oui, meilleurs joueurs bien mondiaux sûr. juniors. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. C'est- il revient sur le circuit. Eh oui, bah forcément, parce que Reda Benani, J'espère. alors je n'ai pas tous les résultats de tous les joueurs, mais il y a des points ATP, Ouais. il y a des choses. Oui, Ouais, oui. ouais. L'année dernière, ouais, je crois qu'il a pris 4 5 points Voilà, c'est ATP à ça. 15 ans. Il a Oui, à fait, 15 ans, hein, pour ceux qui, bien sûr. il a eu la wildcard au trophée Hassan 2 Oui, aux qualifications. Il a battu le numéro 170e c'est ATP. ça. C'est Ouais. pour ça dont je m'en souviens. Voilà, il a fait. C'était un match extraordinaire. Il y avait une ambiance magnifique. Et puis ça fait du bien aussi pour les spectateurs marocains de voir un joueur voilà, qui commence à progresser. Et ils ont hâte d'en voir un sur le circuit. Bien sûr. Ouais. Hâte de voir tout ça. Hâte de vous voir monter ensemble. Juste, après on termine avec ce côté tennis, circuit professionnel. Mais j'ai vu des noms comme Andrei Medvedev, pas Danil, hein, Andrei, Ouais. Pete Sampras, André Agassi. Une génération vraiment basée fin 80-90. Mhm. Et après, il y a eu une autre génération basée 2000, presque 2010. Ouais. Est-ce que toi, qui étais au milieu, tu as vu un réel changement entre les deux divisions? Toi, tu as vu l'éclosion de Roger, tu as vu la toute petite éclosion de Rafa, enfin, Mhm. une vraie éclosion, mais voilà, le lancement sur le circuit de Rafa, de Novak, qui ne sont pas du tout les mêmes profils. Ouais, non, en fait, c'est ouais, les années 80, ensuite 90, ça jouait beaucoup plus technique. Bien sûr, Il y avait plus de mains, les surfaces, elles étaient beaucoup plus rapides. bien sûr. Le gazon, Beaucoup plus de volets. c'était injouable du fond. D'ailleurs, Correggia, il venait jamais jouer à Wimbledon parce que Pourquoi faire? ça allait beaucoup trop vite. Non, en fin de compte, j'ai pu terminer la génération voilà, de Chang, Bien sûr, aussi. Courir, Bien sûr. que j'ai joué aussi. Et ensuite, j'ai vu ma génération se développer avec tous les joueurs espagnols sur Ouais. terre, Correggia, Ferrero, Moya. Ferrero, voilà, Moya, Albert Costa, Oui, les Argentins aussi, Cañas, ouais, bien sûr. Gaudio, Chela, Coria. Chela, c'est un peu après, mais. Ouais, il y avait du beau monde Ouais, hein, ah sur bah, terre. Hein. bah oui, il y avait du très beau monde. Ouais. Ouais, et donc après, j'ai bien sûr, il y a eu Federer qui commençait à arriver, Nadal aussi Bien à sûr. l'âge de 16 ans, je le voyais sur les tournois. Bien sûr. Déjà, c'était 2004 impressionnant. vainqueur, etc. Ouais, Ça va, c'était c'est tôt. c'était impressionnant. Mais aujourd'hui, je vois vraiment une différence en tant que directeur du Trophée Hassan 2. Je vois les joueurs physiquement, comment ils se sont développés, c'est monstrueux, quoi. C'est dingue. Ils font tous un 90 avec des jambes, c'est 3 fois mes jambes. Non, non, c'est incroyable. Et tu les vois bouger sur le terrain, ils arrachent la terre, ils sont d'une puissance incroyable. Après, je trouve que ça joue moins tactique. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, Non, non, mais. mais je trouve que c'est moins tactique, quoi. Ok. Bah, Il y moins a de mains. moins de Ouais, mains. bien sûr. Je pense que le tennis, il va évoluer vers l'avant avec Alcaraz déjà, cette nouvelle génération qui arrive. Alcaraz, Sinner. Et je pense que
je pense que ça va être le tennis du futur. Cette puissance-là, avec plus de mains, de la volée, donc ça va être complet. Je pense qu'on aura un meilleur tennis, ça sera beaucoup plus spectaculaire dans quelques années, je pense. J'aime bien ce que non, mais j'aime bien la vision futuriste. Si toi, tu devais, sans les comparer, etc., mais si tu devais mettre ta pièce sur un, entre tous ceux qui arrivent, que ce soit Alcaraz, Sinner, Rune, après, bon, Zverev, Tsitsipas, c'est un peu plus vieux, mais toute cette génération-là, même Arthur Fils, qu'on a en France. Ouais. Ben, c'est compliqué. J'ai peur, moi, que Alcaraz, il pète, quoi. Ok. Qu'il ait Il y en a beaucoup qui le pensent, bien sûr. Parce qu'il a un physique vraiment. Je trouve que c'est sec, c'est trop musclé, trop de masse musculaire, et sec, et je le sens fragile, quoi. Et il joue énormément en explosivité. Chaque coup qu'il frappe, il est en explosivité. C'est très puissant, c'est brutal. Et je ne sais pas si sur le temps, il va durer. Je vois un mec beaucoup plus endurant, comme Sinner, plus longiligne, qui a une grosse frappe aussi, une frappe de mutant. Bon, de toute façon, ils ont tous des frappes de mutant. Ouais. Il a une fin d'année incroyable, donc là, il va remettre encore les bouchées doubles pour s'entraîner, pour arriver à gagner des titres, ou un titre du Grand Chelem en 2024. Mais Djokovic aussi, bon, il est là, hein. Je pense que l'année prochaine, il va encore faire péter 2 ou 3 grands chelems, hein, je pense. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Ah ok. Non, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Mais ok, très bien. Dernière chose, on va parler ici du Maroc, de Sport Spirit. Toi, tu es né au Maroc, tu as grandi en France. Ensuite, tu es revenu t'installer ici. Tu es un amoureux du Maroc. Sport Spirit, on est là chaque fois. C'est des voyages, c'est des expériences. Il y a beaucoup de monde qui vient. À chaque fois, tu réponds présent. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans l'idée justement de venir aider, de venir donner ton expérience à toutes ces personnes qui viennent en compagnie de Sport Spirit? Bah, c'est autre chose. C'est vrai que c'est la 3e édition que je fais avec Sport Spirit, avec Tristan et Redouane et toute son équipe qui est juste magnifique. Vraiment, ils sont dingues. C'est fabuleux. C'est vraiment top. Et tous les gens, il y a plusieurs activités. Il y a le paddle, il y a la danse. Je crois qu'il y a fitness, golf aussi. Ouais. Et je crois qu'il y avait 130 personnes. Exactement. Je crois. Ouais, bien donc, et vraiment des gens mais au top. C'est des passionnés de leur sport. Et moi, ce qui m'a plu, la première fois quand je l'ai fait, c'est pour ça que je suis toujours présent pour être avec l'équipe de Sport Spirit. C'est du tennis loisir. Bien sûr. Et on donne des conseils tennistiquement et on a un retour. Bien sûr. Les gens, ils vous donnent des sourires, ils sont là, vraiment ils s'éclatent. Et c'est différent d'avoir un jeune où il faut toujours essayer de le pousser. Et de temps en temps, ils ne donnent pas ce qu'on attend. Donc, alors que là, c'est que du bonheur, quoi. Et puis, c'est une équipe encore incroyable et que des gens top qui participent à cette belle aventure. Ce qui est dingue, c'est que quand Hichem n'était pas encore arrivé, les gens parlaient et certains peuvent s'entraîner avec lui et les gens étaient en train de dire mais franchement c'est dingue, on va pouvoir jouer avec lui et puis sa qualité de balle et puis toutes ces choses-là, c'est un délice, on va pouvoir faire des photos et c'est justement, ça m'a fait plaisir de voir justement les gens heureux de pouvoir partager ça avec toi. Et justement, toi, le fait que tu te rendes disponible comme ça, franchement, c'était juste génial. Grâce à Sport Spirit, on s'est rencontrés ici. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de taper la balle. Soit tu viens à Paris, soit peut-être que… si tu as l'occasion, tu viens, tu es le bienvenu et on tapera Écoute, au Trophée Hassan II. Est-ce qu'il n'y a pas une accrède au Trophée Hassan II? Bien sûr, avec grand plaisir, tu seras le bienvenu. Ça peut se faire. Eh bien, c'est noté, ça ne reste plus qu'à confirmer. Mais… Première semaine d'avril. Oui, bien sûr. Mais je sais, j'ai déjà les dates. Écoute, je t'inviterai, je te réserverai une belle chambre d'hôtel. Allez, vas-y, c'est bon, c'est fait. Allez, c'est fait. Un grand merci. C'est deal. C'est fait. Il y a aucun… Et par contre, là-bas, on tape.
Bien sûr. C'est bon, voilà. c'est où je signe, dites-moi, dites-moi. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, un grand merci, Merci Hicham. Thomas. C'était adorable Merci. de discuter tennis et franchement la vision que tu as, j'aime bien. T'es dans le futur, mais aussi une analyse du tennis qui s'est déjà déroulé et j'ai beaucoup apprécié. Pardon, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de suivre Tennis Reporter. Sur Instagram, tu postes des choses ou pas? Je sais qu'il y Ouais, a un un petit compte, peu. Je suis pas super actif, mais mais je la voilà, vous posterai. pouvez, Je la vous pouvez posterai. aller suivre. Voilà, il y a aucun souci. Prenez soin de vous, c'est le plus important. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Comme d'habitude, ciao.